Aux alentours d'1 heure du matin, je remarquai avec stupeur qu'un homme, vêtu d'un grand ciré noir de marin, se tenait, immobile, devant le portail de notre maison. C'était un portail en fer forgé, noir également, qu'un adulte pouvait enjamber aisément et dont le loquet d'acier grinçait terriblement lorsqu'il fallait le fermer. En aucun cas, ce portail, d'une hauteur d'environ 80 centimètres tout au plus, ne pouvait nous protéger d'une quelconque intrusion. C'est pourquoi la présence de cet homme étrange, à cette heure tardive, ne me rassurait guère. Pendant plus de 20 minutes, je restais à observer l'improbable inconnu, caché derrière le rideau opaque de ma fenêtre. J'étais curieuse mais terrifiée. Je ne savais pas qui il était, ni la raison de sa venue devant notre maison. Je me demandais si je le connaissais, si je l'avais déjà vu ou aperçu quelque part auparavant, cependant je n'arrivais pas à distinguer son visage dans la pénombre. Juste à côté de sa longue silhouette, les lampadaires éclairaient de leur teinte orangée le trottoir et la brise marine soufflait, faisant danser les ombres des branches sur l'asphalte gris clair. Le vent s'engageait entre les espaces vides de mon Vélux comme des ululements. Quelques mouettes piaillaient au loin vers le port et leurs cris ressemblaient étrangement à des rires de sorcières. Dans un rythme irrégulier, déstructuré, les lourdes gouttes de pluie ricochaient incessamment contre la vitre inclinée de ma chambre. Comme si un esprit invisible tapotait de ses doigts rageurs les touches d'un piano muet. Aucune étoile. Un impressionnant ciel voilé s'était couvert d'immenses vaisseaux de nuages gris sombres, laissant déferler des trompes d'eau sur la ville. Sous cette pluie diluvienne, les minutes passaient, défilant, et l'homme demeurait toujours debout, immobile, ses grands bras tendus le long de son corps. Soudain, aidé d'un bref éclat de phare, un flash, ses yeux emplis de folie s'illuminèrent et ses grandes lunettes carrées étincelèrent, surgissant de la pénombre. Son visage partiellement dissimulé sous la capuche de son ciré se profila, émacié, et ses traits durs me parurent d'une incroyable méchanceté. Mon sang se glaça et je sentis, sous mon t-shirt, la sueur perler le long de ma colonne vertébrale et m'envelopper l'échine avec effroi. Horrifié, je compris que l'homme était en train de regarder dans ma direction et que ses yeux vicieux fixaient ma fenêtre avec une insistance déstabilisante. Quelles étaient donc ses intentions? Et s'il décidait d'enjamber le portail et de venir frapper à notre porte? Je pensai aussitôt à la porte du rez-de-chaussée. Mes parents l'avaient-ils fermée à clé avant de monter se coucher à l'étage? Je frissonnais de plus belle en imaginant le contraire. Ces derniers temps, cet oubli était coutumier. Quittant précipitamment ma fenêtre, je rejoignis mon lit rapidement et me blottis sous ma couette. Comme je n'avais pas le courage d'aller vérifier la porte d'entrée, je m'enfermai à double tour dans ma chambre et essayai de dormir. Mais l'inconnu du portail m'obsédait plus que tout. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Toutes mes pensées étaient occupées, colonisées, parasitées par cette présence terrifiante. Je savais qu'il était toujours là, dehors, immobile, comme si je le ressentais. Mais qui était-il? Pourquoi se promenait-il tout seul à cette heure-ci? Je transpirais abondamment en me disant qu'il m'avait peut-être suivi lorsque j'étais rentré du lycée plus tôt dans la journée. Et si c'était moi qu'il voulait, et moi seul? Étais-je une obsession pour lui comme lui le devenait de plus en plus pour moi? Je me redressai sur mon lit, le cœur brinque-ballant. Un sentiment paradoxal s'immisça au creux de mon esprit. Poussé par une sensation malsaine et voyeuriste, le corps tremblant d'excitation, je posai un pied sur le parquet froid et, curieuse, retournai jusqu'au Vélux. Comme prédit, l'homme se trouvait toujours là, à la même place, debout devant le portail. Sa position était semblable. Il n'avait pas bougé d'un cil et souriait désormais. Le visage à demi dissimulé sous sa capuche dégoulinante, je pus distinguer son rictus malsain se démarquer dans les creux de lumière sporadiques émises par les lampadaires. Mon cœur rebondissait plus fort encore. Je devais absolument avertir mes parents. Ces derniers dormaient dans la chambre au bout du couloir. Seuls quelques mètres me séparaient d'eux. Je parcourus le corridor et j'ouvris leur porte. Là, du bout des lèvres, je les appelai timidement jusqu'à ce qu'ils se réveillent enfin. Je vis la silhouette de mon père se redresser et apparaître au cœur de l'obscurité. Arrivé sur le pas de ma porte, il bougonna, me dévisagea avec des yeux agacés et râla fort. Il avait le regard et l'humeur des personnes désorientées que l'on tire d'un sommeil profond. Sans prononcer un mot de réconfort, il me fixa longuement. Je sentis qu'il m'en voulait de l'avoir réveillé. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Sophie? Qu'est-ce que tu fous debout à cette heure-là? Pourquoi tu ne dors pas ?»« Il y a un homme dehors, devant la maison, balbutiai-je. Il est devant le portail. J'ai peur qu'il essaie d'entrer. » Plus énervé que surpris, mon père s'engouffra alors dans ma chambre d'un pas décidé, alluma instantanément la lampe de chevet et se plaça derrière le Vélux afin de jeter un œil dehors. En l'entendant soupirer puissamment, je compris sur-le-champ que l'homme du portail n'était plus là. Au début, je crus devenir folle. Peut-être l'avais-je finalement imaginé. Peut-être n'était-ce qu'un cauchemar. Puis je me ravisai.
La lumière allumée brusquement l'avait probablement fait fuir. « Il n'y a personne » vociféra mon père. « Dors maintenant, tu vas être fatigué pour tes cours demain. » Au moment même où mon père allait quitter ma chambre, j'entendis le battant de la porte d'entrée grincer. Quelqu'un au rez-de-chaussée venait de l'ouvrir, j'en étais certaine. Mon père, qui était déjà sur le point de repartir se coucher, s'immobilisa en haut des escaliers et cria une première fois en direction de l'obscurité. « Oh, y a quelqu'un en bas ?» N'ayant aucune réponse, il amorça sa descente. « N'y va pas, s'il te plaît, papa, il est rentré. »« Arrête un peu ton cirque, il n'y a personne, ça doit être le vent. » Mon père disparut aussitôt dans la pénombre. Les secondes défilèrent lentement. Plus de bruit, ni cri, ni voix, rien, le néant complet. Un silence pesant régnait dans la maison. Je me rongeais les ongles. « Papa, papa, ça va, papa ?» C'est là que je l'entendis. Cette voix étrange, cette voix si aiguë qu'elle traversa mon corps de toutes parts, venant m'empoigner à pleine main et provoquant en moi un sursaut incontrôlable. La voix dansait insolemment au rez-de-chaussée et s'amplifiait au fur et à mesure qu'elle s'approchait du montant des escaliers. Cette voix, que je n'avais jamais entendue de ma vie, était un mélange de tons féminins et masculins, d'une telle malsénité que mon cœur rebondit dans ma poitrine à s'en décrocher. « Je sais bien que vous vous cachez en haut, je vais vous trouver, vous savez ?» Un petit rire sadique retentit. S'ensuivirent des bruits de piétinement, puis des pas, lents et lourds, frappèrent violemment les marches de l'escalier. Je ne pus contenir un hurlement de terreur. Ma mère, visage inquiet et cheveux ébouriffés, vint immédiatement me rejoindre. Nous nous enfermâmes toutes les deux dans ma chambre. Elle avait les traits paniqués et la mine fatiguée et les yeux exorbités de peur. En gravissant les marches, l'homme sifflotait et riait et sa voix continuait de voler jusqu'à nous. Puis les pas s'arrêtèrent juste devant ma porte, laissant une ombre glisser sous le seuil. Il y eut un effroyable silence, avant que la voix chuchotée se faufile à travers le dormant de bois. « Je sais que vous vous cachez ici. Ouvrez-moi, mes chéris. » La poignée ronde se mit à frémir. La porte brinque-balla. Ma mère se cramponnait si fort à moi qu'elle me déshabilla. Mon sein gauche fut expulsé en dehors de mon t-shirt sans que je n'y prête grande attention. La voix aiguë et nasillarde de l'homme se tortillait. « Ouvrez-moi, allez, je vais bien prendre soin de vous. » Entre chacune de ces phrases, sa respiration s'intensifiait. « Je suis un petit chat, tout doux, tout mignon, avec de longs poils et des yeux ronds comme des billes. J'aime les caresses et les câlins. Allez, ouvrez, et je ronronnerai dans vos mains. » Ces rires cessèrent, faisant place désormais aux coups brutaux que le battant de la porte encaissait en vacillant. « Pourquoi vous me résistez? Pourquoi il faut toujours que ce soit compliqué avec vous ?» Ce soir-là, j'ai vraiment cru que ma mère allait céder à sa demande. Elle se comportait étrangement et s'approchait dangereusement de la poignée, comme hypnotisée par la voix, et je n'arrivais pas réellement à comprendre ses gestes désordonnés. Déboussolé, j'ai dû maintes fois la repousser pour ne pas qu'elle lui ouvre. Les coups cessèrent. S'ensuivirent des miaulements, des imitations de feulements rauques, des cris, des rires. L'homme était en train de gratter désormais le sol, et je voyais les ombres de ses mains s'échapper sous la porte. Une odeur de pluie fit irruption dans ma chambre. Les gouttes tapaient contre le carreau du Vélux. « Vous êtes vraiment des petites chanceuses, ta mère et toi. Hein, Sophie ?» Mon sang se glaça. Comment cet homme connaissait-il mon prénom? Terrorisé, je ne pus me retenir d'uriner sur moi. Puis ce fut le silence complet, total, angoissant. Nous restâmes enfermés ainsi jusqu'à l'aube, blottis l'une contre l'autre. Après avoir tenté plusieurs fois d'ouvrir, l'homme finit par s'en aller. Avec ma mère, nous avons mis un certain temps avant d'oser sortir de ma chambre et descendre. Arrivés en bas, méfiantes, nous avons aperçu mon père. Il gisait au sol, inerte, mais Dieu merci pour lui. Il respirait encore. Depuis cette terrible nuit, je n'ai plus jamais revu l'homme du portail. Plus jamais. Avec mes parents, nous avons quitté la région et vendu notre maison. Toutefois, même à 600 kilomètres, les souvenirs de cette soirée continuent toujours de me hanter. La voix étrange et nasillarde de l'homme du portail ne m'a jamais vraiment quitté. Aujourd'hui, avant de monter à l'étage, je vérifie systématiquement les verrous de la porte d'entrée. Car à cause de lui, chaque soir, je peine à trouver le sommeil et mon médecin m'a prescrit des somnifères. J'ai véritablement été traumatisé par cet épisode marquant. Il y a peu de temps, j'ai enfin su qui il était. J'ai presque failli mourir de peur et m'évanouir lorsque cette émission d'enquête spécialisée dans le crime est passée à la télévision. C'était comme un signe. En la visionnant, j'ai aussitôt reconnu la silhouette et le visage émacié de l'homme qui s'était introduit chez nous en pleine nuit et avait assommé mon père. Cet homme, à la voix si particulière, était en réalité un des pires tueurs en série que la France ait connu. L'homme au portail était coupable de 11 meurtres et sévissait à l'époque dans la région où nous habitions. Alors, les paroles qu'il avait eues pour nous ont pris tout leur sens. Je comprends mieux pourquoi il nous avait susurré à ma mère et moi que nous étions des petites chanceuses. Car c'était vrai, il avait raison.
Nous sommes des survivantes. Et si j'ai un conseil à donner à tous ceux et celles qui me lisent et m'écoutent, c'est bien celui de vérifier vos portes d'entrée avant d'aller vous coucher. Moi, j'ai eu une chance folle. Mais combien d'hommes comme lui existent et sont encore en liberté? Combien d'hommes sont prêts à rentrer chez vous et vous assassiner dans la nuit? Ne sous-estimez jamais le mal. Il se tient, parfois, immobile, juste devant la porte de nos maisons.